Voilà pour l'essentiel, on passe maintenant au focus et on vous emmène aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le pays a lancé une campagne de lutte contre les faux médicaments. Aujourd'hui, plus d'un quart des médicaments consommés par les Ivoiriens sont achetés dans la rue et cela peut être très dangereux. Mais ce trafic rapporte aujourd'hui 20 fois plus que celui de la drogue. Regardez ce reportage d'Arnaud Froger, Jacques Brun et Anna Sylvestre Trainer. On en parle ensuite avec notre invité. Dans l'effervescence et la chaleur, plus de 2 millions de personnes se pressent ici chaque jour. À Adjamé, le quartier commerçant d'Abidjan, on trouve de tout et au meilleur prix. Dans ces rues s'est installé le plus grand marché de faux médicaments du pays. Roxy est illégal, mais il est connu de toute la Côte d'Ivoire et regorge de produits miracles. Ça, c'est pour les courbatures. Ça, c'est pour les courbatures aussi. Les maux de rein, tu as maux de rein, tu as la poitrine, tes courbatures de tes mains comme tes pieds. Tu masses, ça te soulage. C'est bon pour ma santé et c'est bon aussi pour l'économie. Au lieu de payer ça à 1000 francs, 2000 francs à la pharmacie, ici, je préfère payer ça à 500 francs. Et c'est la même santé. Voilà, c'est meilleur. Et à Côte d'Ivoire, rien ne marche. Le commerce est prospère. Elles ne sont pas moins de 8000 que des femmes à vendre toutes sortes de remèdes. Certains moins anodins que de simples pommades. Ceux qui vendent pour comprimer, ils sont en haut là-bas. Et tu peux trouver Doliprane là-bas. Tout ce que tu veux, tu peux trouver ça là-bas. On peut trouver vaccin aussi? Vaccin, oui. Tout ce que tu veux, tu rentres là-bas. Puis tu demandes s'il y en a, on te donne. Face aux caméras, pilules, seringues et vaccins en tout genre disparaissent en un clin d'œil des étals. Il faut alors regarder sous les pagnes ou dans les poubelles. Roxy promet de faire des merveilles. Et qu'importe si ces vendeuses ne connaissent rien à la médecine, si leurs médicaments sont exposés au soleil et à l'humidité. Un marché illicite qui inquiète les professionnels de santé. Pour ces experts, les médicaments de la rue sans aucune traçabilité sont un réel danger. Ça peut être des placebos, des médicaments sans principe actif. On peut trouver des médicaments avec des principes actifs qui ne sont pas forcément les bons. Si on trouve des produits toxiques dans le médicament, ils peuvent altérer certaines fonctions de l'organisme, aller jusqu'à la mort. 30 à 40% des médicaments consommés en Côte d'Ivoire viennent de la rue. Aux dépens de la santé, ils sont devenus l'objet d'un trafic bien organisé. Il y a des vrais médicaments du circuit licite qui se retrouvent dans la rue par la faute de certains pharmaciens. Il y a aussi des commerçants véreux qui peuvent aller en Chine ou en Inde, acheter des conteneurs de médicaments et avec la complicité des douanes, faire rentrer ces produits sur le territoire ivoirien et les distribuer sur le marché, un peu comme ce type d'antibiotiques ou autre chose. Une vaste chaîne de corruption s'est installée autour des médicaments. Alors cette centrale d'approvisionnement s'est mise sous haute sécurité. De l'importation à la distribution, les médicaments sont suivis par GPS. Il en va de la santé des patients. Un malade va dans la rue, il achète une amoxicilline qui n'est peut-être même pas de l'amoxicilline à l'intérieur. Il va prendre 2 comprimés. Mais il se retrouve en dessous de la dose nécessaire pour tuer les bactéries, qui tout de suite, les bactéries vont développer des résistances. Et après, ce médicament, il n'est plus efficace. De sorte qu'il faille après trouver un médicament qui va coûter encore plus cher. Faire revenir les patients dans les officines est devenu une urgence dans le pays. Vente de plaquettes à l'unité, diffusion des génériques. On y trouve désormais des médicaments à moindre coût. Il y a quelques années, pour faire un traitement anti-ulcéreux pour certaines maladies chroniques telles que l'ulcère, telles que l'hypertension, telles que le diabète, il fallait débourser pour un médicament antidiabétique ou au moins anti-ulcéreux au moins 10 000 francs CFA, c'est-à-dire autour de 15,20 € minimum. Mais aujourd'hui, avec le déconditionnement que nous effectuons, que nous faisons en officine, avec également la loi sur la vulgarisation du générique, aujourd'hui on peut avoir ce traitement-là à moins de 2000 francs CFA. Mais souvent, beaucoup de patients ne sont pas informés. Autant d'efforts vains pour l'instant. Alors pour lutter, la Côte d'Ivoire vient de mettre sur pied une cellule spéciale. Sa tâche est immense. C'est une mafia, nous le savons, c'est une mafia. C'est des gens riches, puissants, c'est des gens qui échappent
à la justice. Même quand ils sont pris, ce n'est pas toujours évident qu'ils restent en justice. Cette corruption rend difficile effectivement le travail. Mais les risques au plan sanitaire sont graves. Et au regard de ces risques-là, on ne peut pas laisser faire. Voilà. Et moi, je pense qu'à la limite, ceux qui se lancent dans ce commerce sont, excusez-moi le terme, des assassins. 20 fois plus rentable que celui de la drogue, le trafic de faux médicaments n'a cessé de progresser ces dernières années sur le continent. Et notre invité pour continuer à parler de ce sujet est Bernard Leroy, directeur de l'Institut national de recherche anti-contrefaçon de médicaments, l'IRACM. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont victimes des effets de ces médicaments de contrefaçon chaque année dans le monde ? Alors, on ne sait pas. Mais on peut vous dire quel est le pourcentage de faux médicaments. Dans les pays développés, ça varie entre 1 et 10%. Mais dans les pays africains, ça varie entre 30 et 70%. Donc, cela vise l'équivalent de la population. Par contre, ce n'est pas un phénomène purement africain. Il y en a aussi en Europe de ce trafic de faux médicaments, peut-être pas sur les marchés, via Internet plutôt. Absolument. Le trafic par Internet s'est considérablement développé ces dernières années. En France, d'ailleurs, on le trouve notamment avec du faux Viagra ou Cialis ou des faux amaigrissants ou des faux anabolisants. Aux États-Unis, où les médicaments sont très chers, on trouve des faux produits anticancéreux. Et dans le reste des pays développés également. Mais en Afrique, les trafiquants s'adaptent rapidement. Ils font du trafic par container, essentiellement venant de Chine et d'Inde. Mais, par exemple, lorsqu'il y a eu Ebola, ils ont immédiatement proposé un pseudo-médicament pour Ebola. Et c'est extrêmement dangereux puisque les gens se pensent protégés. Absolument. Alors, ça a un triple inconvénient. Les faux médicaments, dans le pire des cas, ça fait rien. Sinon, lorsqu'ils sont faiblement dosés en ingrédients, ça donne des résistances. Et puis, dans le pire des cas, ça tue. Alors, on l'a entendu justement dans ce reportage, la résistance aux bactéries, c'est un problème pour le malade, mais c'est un problème de santé publique pour ces pays qui sont touchés, on le disait, à 30-70%. Donc, ils sont vraiment largement touchés par ce trafic de faux médicaments. Absolument. Et par exemple, les deux produits les plus concernés, c'est les traitements de la malaria ou de la tuberculose et les antibiotiques. Et actuellement, vous savez que la tuberculose comporte des bacilles qui résistent à tout, et ça contribue précisément à développer ce type de résistance. Et à entraîner donc une flambée de tuberculose en Afrique. Oui, et des tuberculoses insoignables. On pense que à cause de... donc, il y a d'un côté les faux médicaments et de l'autre côté, il y a les médicaments faiblement dosés. Eh bien, on a eu, je pense, je crois qu'on a estimé à 126 000 morts en 2013, le nombre d'Africains qui sont décédés de cela. Et on estime dans le monde avoir 700 000 morts, notamment paludisme, tuberculose, à cause des faux médicaments. Alors, votre institut lutte contre ce trafic. Qu'est-ce que vous préconisez ? Parce qu'on voit bien que la Côte d'Ivoire a lancé une campagne, mais que si on est uniquement sur la répression et pas sur l'information des populations, ces marchés, ces trafics vont réapparaître. Donc, qu'est-ce que vous préconisez comme mesure efficace pour lutter contre ce phénomène ? Il faut avoir une approche complète. Alors, je vais vous donner 3 exemples. Les gouvernants ne s'y intéressent pas généralement. Et donc, il faut concrétiser, faire en sorte qu'ils s'y intéressent. Les lois sont désuètes et incomplètes. 6 jours d'emprisonnement, par exemple, pour un grand trafiquant. Donc, il faut qu'on augmente le niveau des peines. Mais il faut aussi que les douaniers soient formés, qu'ils soient capables de cibler les containers et de découvrir les produits. Et par ailleurs, on peut travailler aussi sur la prévention. Nous l'avons fait avec les premières dames de 4 pays africains. On va continuer. Il y a une réunion importante qui se tiendra le 14 janvier à Bamako, franco-africaine, où les faux médicaments seront une des priorités. Je vous donne un exemple des actions que moi j'estime possibles. Les Chinois, lorsqu'ils envoient des faux médicaments, font des fautes dans le français sur les boîtes de médicaments. Si on ajuste des campagnes avec ce qui est fait contre l'illettrisme, la mère de famille verra tout de suite qu'il y a des fautes de français sur la boîte et donc que c'est un faux médicament.
Merci beaucoup Bernard Leroy de nous avoir apporté cet éclairage.